Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute Sahélienne, la nouvelle rubrique du 2h3S. Je suis Jérôme Pigné, président du réseau. À mes côtés pour cette seconde édition, Juliette Simba, coordinatrice de projet et analyste pour le 2R3S. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France, avec qui nous allons évoquer aujourd'hui la situation politique au Mali, pays que vous avez connu et où vous avez d'ailleurs été en poste. Bonjour monsieur l'ambassadeur et merci de participer à la rubrique La Minute Sahélienne. Bonjour, bienvenue à tous. Monsieur l'ambassadeur, comment analysez-vous l'évolution de la situation politique au Mali ces dernières semaines, à l'aune notamment des manifestations orchestrées par le mouvement M5 ? Évidemment, il y a eu un événement déclencheur qui a été l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis à une trentaine de députés qui avaient probablement perdu les élections d'être élus. Il s'agissait de députés favorables au président. Donc ça a créé un mécontentement. Ce mécontentement s'ajoute à une espèce de crise que connaît le pays depuis plusieurs années, qui est due aux séparatistes au nord, aux djihadistes à la fois au nord et au centre, et aussi aux affrontements intercommunautaires qui eux-mêmes sont dus à l'épuisement des ressources, à la population qui augmente par rapport à ces ressources qui diminuent, plus la Covid, la crise aussi sanitaire. Tout ceci a créé évidemment un très très fort mécontentement et d'où ces manifestations avec un certain nombre de leaders, dont l'imam Dicko et d'autres, qui ont pris la tête de ce mouvement. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a une radicalisation de ce mouvement M5 d'un côté, puisqu'il se focalise quand même sur la démission du président Ibeka, et que le président Ibeka lui-même s'est quelque peu bloqué au début. Donc il y a évidemment une offre de dialogue qui n'était pas suffisante d'un côté, une demande de démission qui n'était pas acceptable de l'autre, parce qu'on ne peut pas faire un gouvernement de transition qui viole les règles constitutionnelles. Il faut quand même passer par la vérité des urnes. Et donc ces politiciens faisaient des demandes qui n'étaient pas non plus acceptables. Maintenant, il y a des concessions qui ont été faites du côté du pouvoir, du président, un peu trop peu et trop tard probablement, puisque la situation a dégénéré à Bamako. Il y a eu ces violences, ça a dégénéré des deux côtés. Les violences des manifestants, l'occupation et la dégradation de l'Assemblée nationale, par exemple, et puis les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles, ce qui est également inacceptable, avec 11 morts et une centaine de blessés. Donc la situation a dérapé. Alors maintenant, il faut espérer qu'on va trouver un dialogue et une négociation entre les deux parties. Voilà, je peux développer cette situation, mais j'attends peut-être que vous m'interrogiez là-dessus. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ma question est la suivante. Le pouvoir politique semble particulièrement tendu. La formation du gouvernement de Boubou Cissé est toujours en attente. Le chef de l'État a rencontré les chefs du mouvement M5 la semaine dernière sans aucune avancée politique. Il y a également la manifestation de vendredi dernier qui a révélé l'incapacité de l'État à mobiliser les forces de sécurité pour préserver les institutions publiques. Comment l'expliquez-vous ? Comment j'explique cette situation? Oui. Je l'ai dit un peu, c'est-à-dire d'un côté des opposants qui veulent quand même faire fi des règles constitutionnelles et qui ont une position radicale, et de l'autre côté un manque d'ouverture initiale de la part du président qui a cédé trop peu et trop tard. Aujourd'hui, le président finalement a cédé sur beaucoup de choses puisqu'il rejoint les propositions de la médiation internationale de la CEDEAO, il a en fait dissous la Cour constitutionnelle qu'il faut maintenant refaire, et il laisse entendre qu'il y aura des élections législatives partielles pour les 30 circonscriptions où il y a contestation. Voilà. Et puis il propose aussi un gouvernement d'union nationale. Donc je pense que sur cette base, il est possible quand même de faire une négociation et d'aboutir à une entente. C'est quand même l'intérêt du pays. Si les leaders du M5 veulent poursuivre dans l'exigence de la démission du président, forcément on va aller vers une impasse. Et
Moi, je souhaite, comme la communauté internationale, comme les différentes déclarations qui ont été faites par l'Union européenne, les Nations unies, qu'un terrain d'entente soit trouvé sur cette base et par une négociation avec un large gouvernement et une nouvelle élection partielle au moins de l'Assemblée nationale. Alors il y a quelques problèmes qui se posent parce que le président de l'Assemblée nationale est lui-même un élu contesté et que selon la Constitution, il doit désigner 3 juges de la Cour constitutionnelle. Donc il faudra résoudre ce problème. Il aurait peut-être été plus logique de commencer par des élections partielles afin d'avoir peut-être un nouveau président de l'Assemblée nationale, ou le même s'il était réélu éventuellement. C'est aux électeurs de décider. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de contestation peut-être sur la formation de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle, elle est quand même très importante. Il semble qu'elle est fautée. Et ça, c'est grave dans une démocratie. Mais il faut restaurer la crédibilité de la Cour constitutionnelle pour sortir de cette impasse politique. Peut-être faut-il aussi que certains élus, certains leaders politiques acceptent les règles constitutionnelles. Peut-être faut-il que l'imam d'Iko fasse plus de religion que de politique, soit plus fidèle à sa mosquée, et s'il veut être politicien lui aussi, qu'il fasse mieux connaître ses intentions en matière de programme. Est-ce qu'il accepte les règles démocratiques? Parce que le mouvement M5, vous le savez, a mis en avant, en dehors de la démission du président, l'idée d'un gouvernement de transition et d'une assemblée constituante. Alors un gouvernement de transition qui n'est pas élu, qui ne représente pas vraiment la population, ça peut poser problème. Une assemblée constituante, pourquoi réviser la Constitution? Est-ce qu'il s'agit de sortir de la démocratie? Enfin, la question se pose tout de même. Donc, il faudrait lever ces ambiguïtés et que les uns et les autres fassent mieux connaître leurs véritables intentions. Parce que pour l'instant, ils avancent un peu masqués, si je puis dire. Voilà. Je remercie, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions. Je remercie également nos auditeurs de nous avoir suivis. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Merci beaucoup.